Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis pour le mois de mai 2022. Alors déjà j'espère que vous allez très bien. Je vous fais une petite introduction très rapide pour vous dire qu'il y a de la nouveauté chez l'univers d'Hello. Je suis très heureuse de pouvoir vous présenter mon site internet sur lequel il y a une page de réservation. Donc pour toutes les personnes maintenant qui souhaitent prendre une consultation personnalisée, vous avez la possibilité de choisir la date et l'heure à laquelle vous êtes le plus disponible pour pouvoir justement prendre une séance. Je vous mets en barre d'informations le lien pour pouvoir justement aller sur le site internet. Donc c'est l'univers-dello.com. Et puis ben voilà, on se retrouve très vite. N'hésitez pas également, vous avez une partie blog. Si vous souhaitez aussi me connaître un petit peu plus, en tout cas mon parcours, vous avez toute une partie présentation. Bref, un site internet très classique, mais voilà, c'est mon petit bébé, c'est mon petit bijou, donc je suis très fière de vous le présenter. On se retrouve tout de suite pour les tirages pour le mois de mai 2022. Bienvenue les balances, donc on se retrouve pour votre tirage, j'espère que vous allez bien. On va aller tout de suite regarder un petit peu quel est le mantra qui va vous accompagner avec l'oracle notamment illustré sur ce mois de mai et la carte a littéralement sauté. Alors ici nous avons quoi? N'attends pas de te sentir prêt ou prête à 100% pour passer à l'action. Le changement est inconfortable en soi, agis en confiance malgré l'insécurité, reste focus, maintiens ton énergie, continue malgré le doute, tu attireras ce dont tu as besoin en chemin et au bon moment. Et justement, le petit mantra que vous pouvez vous répéter ici, c'est « Je passe à l'action dès maintenant et me laisse guider vers ma réussite à venir ». Donc là, ici, vous avez un message qui est porteur de belles énergies, porteur d'espoir, porteur également de belles promesses. On va aller voir, on va continuer avec la voix des artisans de lumière pour voir quel est le message pour vous. Allez, pour les balances, mai 2022. Hop, nous avons ici une notion de couper les liens. Hop. Alors, on vous parle ici des modèles ancestraux, on vous parle de guérison, réécrire le futur. Et pour réécrire votre futur, pour l'écrire de toute manière, il y a peut-être ici un besoin de couper les liens. On peut regarder peut-être du côté notamment de tout ce qui est les liens liés aux vies antérieures, peut-être des contrats d'âme. On va aller voir ça de suite. Donc cette carte ici vous dit que vous êtes appelé à guérir votre famille ou à vous libérer vous-même du fait de vivre la vie de vos ancêtres. Cela pourrait signifier d'abandonner un modèle obsolète de votre lignée maternelle ou paternelle, guérir un traumatisme du passé qui ne vous appartient pas ou identifier d'anciens schémas de fonctionnement qui ne vous sont plus d'aucune utilité aujourd'hui pour vous en défaire. Nous portons un traumatisme émotionnel dans notre aura jusqu'à 7 générations en arrière, c'est énorme. C'est pourquoi les schémas familiaux peuvent être les plus difficiles à couper. Même si souvent ils ne nous appartiennent pas, nous ne savons pas comment fonctionner autrement et nous continuons à rejouer le drame. Il y a des choses en fait qui viennent s'inscrire dans ce que l'on appelle également la mémoire cellulaire. Lorsqu'une guérison ancestrale se manifeste, sachez que vous ne pouvez pas guérir vous-même une autre personne, mais que votre propre guérison peut l'amener à choisir de guérir. L'énergie est libérée. Vous êtes guidé maintenant pour observer votre vie et pour décider de ce que vous voulez qu'elle soit. Quels sont les fonctionnements ou les schémas que vous êtes prêts à libérer vous-même? Quelle partie de votre futur souhaitez-vous réécrire? Il est maintenant temps de briser vos chaînes et de rêver d'une nouvelle façon d'être dans le futur. Quelque chose qui est très intéressant ici, c'est le fait de, vous pouvez décider, vous, de vous libérer, de guérir, mais par contre, en aucun cas, vous pouvez décider de le faire pour quelqu'un d'autre. On ne peut pas forcer quelqu'un à couper des liens, on ne peut pas forcer quelqu'un à prendre un chemin. Il faut que pour que la guérison en fait fonctionne, soit effective, il faut que cette personne clairement se mette elle-même dans cette action-là. Par contre, et là c'est important aussi, le fait que vous preniez ce chemin-là peut être source d'exemple également pour les autres à côté. Peu importe que ce soit des personnes qui fassent partie de votre famille ou pas, c'est toujours aussi voilà, un exemple de, voilà, moi je suis dans une action, peut-être que ça peut donner envie à d'autres personnes de suivre ce chemin ou pas. Chacun est libre justement de pouvoir faire ce qu'il veut. Donc voilà pour vous ce premier message les amis balance. Hop, tac. Alors on va aller voir un petit peu plus loin maintenant avec les 77 d'Aliaske. On va aller se faire un petit tableau en 9 cartes.
Ouh, eh ben on commence très très bien ici. On a cette notion de... Ah, d'accord, bon. On a la lumière, ok. Mais il y a une notion de tourner un petit peu en haut. Ah, ok. Alors, ça va être très intéressant votre tirage. On a les deux opposés ici. On a l'ombre et la lumière. On essaye de trouver une issue et vous allez y arriver. Mais effectivement, il y a une notion de savoir. Oui, vous allez y arriver. Je vais remonter les cartes, vous n'allez pas les voir sinon. Hop, ici nous avons le oui. Hop. Ok. Alors, ici, c'est un message très intéressant parce qu'on voit que clairement, il y a un cheminement personnel, un développement personnel que vous mettez en place avec une envie justement d'évoluer, une envie d'avancer, une envie d'aller de l'avant en fait tout simplement, mais ici c'est quelque chose qui est vraiment très très intérieur. Mais finalement vous restez un petit peu stagnant, c'est-à-dire que là vous êtes dans un mood où bah oui, je fais des choses pour avancer, pour évoluer, mais finalement j'ai l'impression que j'ai un plafond de verre au-dessus de la tête et je ne peux pas avancer plus loin. Il y a quelque chose peut-être ici qui vous retient et peut-être que vous avez du mal à l'identifier, ou peut-être que vous l'avez identifié mais vous vous dites non mais ça peut pas être ça puisque ça ne me concerne pas directement. En tout cas vous pensez que ça ne vous concerne pas directement. Et donc du coup eh ben effectivement il y en a un petit peu cette notion dont on tourne en rond, on tourne en boucle et puis finalement on n'arrive pas à trouver la porte qui va nous permettre, hop ça y est, de relancer un petit peu la machine pour repartir de plus belle sur votre voie de développement personnel. Ici on a quelque chose qui est lié au corps. Alors j'ai les plaisirs, mais j'ai vraiment cette notion du rapport au corps aussi, du rapport à votre corps physique, d'accord ? Donc, vous avez des parts d'ombre ici qu'il va falloir clairement aller regarder les yeux dans les yeux. Il y a des connaissances, des savoirs qui vont vous être apportés. Peut-être que justement en interrogeant des personnes de votre entourage, vous allez pouvoir apprendre certaines choses comme peut-être des schémas répétitifs ou en tout cas peut-être des histoires qui ont pu être compliquées, qui ont été vécues par vos ancêtres. Et en fait, vous n'aviez peut-être pas connaissance que justement vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, on a vu, ça peut remonter jusqu'à 7 générations, avaient vécu ce type de situation et du coup vous comprenez comment en fait ça peut vous impacter vous aujourd'hui dans vos vies par rapport peut-être à des blocages, par rapport peut-être à des peurs, des choses qui vous semblent enfouies, inconscients, incontrôlées aussi. Donc oui ici, oui. Vous voyez, et on a cette notion de, hop, je la remets à l'endroit, on coupe. Ici, on vous parle bien de oui, il y a bien ici des liens à couper. Et oui, le fait de le faire, ça va vous faire sortir ça discontinue à 1, 2, 3. Ça va vous faire sortir de cette notion labyrinthe. Vous voyez, là, on avait un petit peu un encéphalogramme qui était plat. Une fois qu'on le rompt, on va trouver l'issue. Maintenant, on vous dit peut-être que pour rompre ces liens, il peut être intéressant. Alors ça peut être de passer par une phase en fait où vous mettez votre mental au repos. Donc on peut parler ici d'hypnose, on peut parler de méditation, mais en fait c'est vraiment faire le vide dans votre esprit, peut-être par justement des outils comme ceux-là où vous êtes dans un état modifié de conscience. Ça peut être des outils qui peuvent être intéressants. Et donc c'est ce qui vous permettra d'avoir ici ce genre de révélation ici avec cette notion de savoir et de connaissance. Alors oui, c'est des révélations qui peuvent être un petit peu douloureuses, mais ces douleurs, elles ne vous appartiennent pas. Elles appartiennent à votre passé, elles appartiennent à vos ancêtres. Et ici, en plein milieu du tirage, au contraire, on a la joie, on a le bonheur et on a surtout le triomphe et l'épanouissement. Donc il y a une réelle volonté, on voit pour vous dans votre tirage de marcher en avant en direction d'un épanouissement plus grand, plus important. Enfin, vous êtes dans cette recherche clairement de complétude, de bonheur, de joie intérieure, de paix intérieure. Et vous avez ici un mois de mai en fait clairement qui vient peut-être vous mettre sur la route ce type d'événement. On n'est pas du tout sur quelque chose qui est négatif, bien au contraire.
parce que ça va vous permettre ici de vous libérer. J'aime beaucoup cette carte parce qu'en fait, vous voyez, en plein milieu ici, nous avons un bonhomme et là, on pourrait voir peut-être presque deux oiseaux. Et le bonhomme, il a vraiment les bras écartés. Vous voyez, il y a cette libération qui est présente. Par contre, ça va demander effectivement avec notamment la carte, je vais la retrouver, hop, ici, du lit, un temps de repos. On vous parle peut-être d'introspection. Il y a quelque chose qui est de l'ordre vraiment de la psychologie. Allez interroger votre inconscient, votre psyché pour justement aller avoir des réponses par rapport à tout ça. Ok. Alors, on va aller voir maintenant au niveau de l'oracle Médéor pour voir quelles sont les informations complémentaires. Waouh, 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 waouh. Et en dos de deck, je vous le laisse ici, là, nous avons le bonheur. Le bonheur total, hein, les amis. Hein. Donc, ici, on a des très belles cartes. Il va se passer quelque chose de fort pour vous sur ce mois de mai. On a ici cette notion de potentiel exacerbé. Ça peut être effectivement aussi cette notion de votre monde intérieur, peut-être aussi vos capacités ici qui vont venir prendre une ampleur. Il y a quelque chose vraiment de très fort qui se passe à l'intérieur de vous. Peut-être que aussi on vous parle de votre corps physique qui est souffrant. Il y a un lien avec ça. Hein, donc peut-être que vous avez cette notion de douleur physique, de maladie, de malaise, de maux. De fatigue aussi, hein, il peut y avoir quelque chose qui est en lien plutôt avec le moral, vous voyez, qui en a pris un coup dans l'aile. Et ici, en fait, j'ai l'impression que vous allez avoir, mais j'ai vraiment cette notion de révélation, c'est peut-être un mot qui est fort, mais comme si vraiment, d'un seul coup, vous compreniez le poids des énergies du passé et comment cela pouvait se transmettre sur votre propre corps. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de livres, dont un qui est relativement très connu de Jacques Martel, qui va mettre en relief en fait justement le côté émotionnel et le côté physique. Donc maintenant il y a des choses qui sont relativement connues, comme on dit souvent quand on a mal au dos, surtout par exemple au niveau des épaules, c'est on porte en fait quelque chose de lourd sur nos épaules. Parfois ce sont des bagages qui ne nous appartiennent pas. Hein. Et donc, c'est intéressant de le savoir, de comprendre de quel type de bagage c'est pour pouvoir justement s'en décharger et se sentir libéré derrière. Donc voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui peuvent être intéressantes. Ici, on vous parle de vous avez besoin d'ancrage parce que clairement, ça va venir un petit peu vous remuer. Hein, ici, avec cette notion de foudre ici, alors c'est la carte des disputes. Je ne pense pas que vous allez vivre ici des disputes. J'ai plutôt l'impression que justement, il y a une expérience en fait très forte que vous allez vivre par rapport à votre cheminement qui va venir vous bouleverser, vous chambouler, peut-être une petite perte de repère, vous voyez, momentanée, bien évidemment, mais c'est pour mieux recalibrer votre propre boussole intérieure. C'est joli ça. Donc, vous avez des rencontres, il y a des échanges avec d'autres personnes et grâce à ces rencontres, ici, on voit que vous allez avoir une multitude de possibilités devant vous. En tout cas, vous avez maintenant la possibilité de choisir quel chemin vous allez pouvoir emprunter pour votre avenir. Cette rencontre vous permet de vous ouvrir par rapport au champ des possibles pour votre propre route. Et ici, on a une notion de lâcher prise par la suite. Et derrière, en conclusion, on vous parle d'une grosse avancée karmique. Donc vous voyez un petit peu le cheminement, on a ici quelque chose qui peut être, qui demande en fait à sortir, qui demande presque à exploser. De toute manière, votre corps vous le dit, vous cherchez également intérieurement des réponses, vous avez peut-être eu du mal à les trouver. Pensez vraiment à cette notion d'état de conscience modifié par l'hypnose, par des méditations que vous pouvez faire vous-même pour aller chercher des réponses. Oui, ça va remuer dans les brancards.
Voilà, je ne suis pas là pour vous le cacher. Ça va remuer intérieurement, ça va remuer émotionnellement. Et en plus de ça, derrière, vous serez peut-être dans une démarche de faire des rencontres, ou peut-être que c'est des gens qui vont venir à votre rencontre. En tout cas, il y aura des échanges. Et de ce fait, ici derrière, on voit vraiment cette notion que d'un seul coup, paf, il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent en fait devant vous. Ces nouvelles portes dont vous ne trouviez pas l'issue tout à l'heure avec cette notion de labyrinthe, eh bien elles sont ici. Et d'un seul coup, on voit un lâcher-prise. D'ailleurs, un lâcher-prise ici, vous voyez, on a tout ce qui peut être matérialisé ici, ces petits points de couleur, comme le mental. Et vous voyez, ça s'échappe. Le mental ici s'échappe. Et on reste dans son cœur avec ici cette notion d'intériorité avec les yeux fermés. Donc c'est très intéressant. Grosse avancée karmique, ça veut dire que vous vous libérez, vous coupez des liens karmiques, vous vous libérez de blessures karmiques, encore une fois. Elles vous appartiennent ou elles ne vous appartiennent pas. Elles peuvent venir du transgénérationnel, elles peuvent également venir de vos vies antérieures, mais en tout cas, elles vous mènent en une direction, celle que vous désirez, celle du bonheur, de la complétude. Voilà. Alors, on va aller voir avec le tarot. Alors, on va commencer tout de suite avec vos forces. Quelles sont vos qualités? Quelles sont vos forces sur ce mois de mai 2022? Nous avons ici le roi de bâton. Alors c'est vraiment très intéressant parce que je le lis vraiment ici de deux manières différentes. Le roi de bâton, c'est un leader, c'est un guide. Donc c'est l'énergie qui va vous gouverner, qui va vous caractériser, qui va vous emporter sur ce mois de mai. Ça va être éventuellement votre énergie à chercher justement une issue, à essayer de trouver des réponses. Le roi de bâton, c'est une énergie qui va facilement saisir les opportunités de mener, les opportunités d'apprentissage également. C'est une personne dynamique, mais c'est une personne qui est aussi remplie ici vraiment de sagesse. C'est quelqu'un sur qui on peut compter, c'est quelqu'un sur qui on peut avoir confiance. C'est quelqu'un qui a une bonne écoute, c'est quelqu'un qui a de bons conseils ici. Donc ça peut être vraiment votre énergie qui vous représente ici pour ce mois de mai. Mais ça peut être également, en point fort, une personne justement que vous allez rencontrer et qui va avoir ces traits-là, ces énergies-là, et qui va vous permettre justement d'évoluer. Et puis on va aller voir après quel est votre challenge, peut-être de dépasser votre challenge du mois de mai. Donc voilà, donc on va aller voir justement quel est le challenge pour vous sur ce mois de mai 2022. Haha. Alors, on ne peut pas mieux tomber. Votre challenge, effectivement, vous voyez cette carte, cette jeune fille est prisonnière. Elle est prisonnière par des chaînes, elle est prisonnière par des liens, elle est pieds et mains liés. Il y a une notion d'emprise ici qui est présente. Il y a une notion, alors emprise, voilà, il y a quelque chose qui la retient en fait très clairement. Donc, vous voyez, votre challenge, ça va être justement de vous défaire de ces chaînes. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit déjà depuis tout à l'heure sur le tirage. Alors peut-être qu'il y a une personne effectivement ici qui a une notion d'étouffement ou qui vous sentez emprisonné, ou vous êtes peut-être ici sous emprise d'une personne. On peut avoir ce qu'on appelle l'emprise psychologique. Mais c'est aussi tout ce qui vous entrave et qui est en lien avec, encore une fois, vos vies antérieures ou votre passé, ou tout ce qui peut être aussi transgénérationnel. Donc en tout cas ici on voit bien qu'il y a un blocage, que vous n'avez pas la possibilité, en tout cas c'est votre challenge, jusqu'à présent vous n'aviez pas réussi à vous défaire de ces liens. Et votre challenge sur ce mois de mai, ça va être clairement de venir, mais on va le dire, pulvériser ces chaînes. Alors on va aller voir la suite avec ce sur quoi vous devez faire attention pour ce mois de mai. Qu'est-ce qui va peut-être vous faire défaut, vous voyez? Ce sur quoi vous allez devoir accentuer un petit peu le regard. Alors,
Le 2 de coupe. Ok, c'est intéressant. Alors, je vais juste reposer. Hop. Alors, là, ici, j'ai deux lectures. Encore une fois, il y a cette notion de regardez bien qui vous entoure ici, parce que vous avez peut-être des personnes qui sont là pour vous tendre la main, mais vous avez peut-être ici un tempérament à vous dire, avec cette reine de denier, non, mais moi je peux solutionner les problèmes toute seule. Donc j'ai pas besoin forcément que l'on vienne me tenir la main, que l'on vienne me donner des conseils. Je n'ai pas besoin d'aller vers pour pouvoir m'en sortir parce que je suis capable. Il y a cette notion d'indépendance et puis peut-être que c'est comme ça aussi que vous avez évolué, que vous avez grandi, vous vous êtes toujours débrouillé par vous-même et c'est tout à votre honneur. Et donc du coup, c'est une habitude tout simplement que vous avez pris, peut-être que vous ne savez pas non plus demander de l'aide. Là, c'est vraiment le message qu'on peut vous envoyer ici. Ne soyez pas timide, allez vers pour aller chercher justement peut-être des réponses, en tout cas un accompagnement par rapport à ça. Hein, même si vous avez cette détermination, ce caractère d'indépendance, ça ne vous le retirera pas. Et le fait d'être accompagné, d'être plusieurs, ça peut vraiment faire partie de votre force. Deuxième ici, lecture. Potentiellement, il y a une femme ici qui clairement peut être dans une relation toxique avec quelqu'un, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, mais on voit qu'en tout cas il y a un relationnel entre un homme et une femme ici qui peut être toxique. N'hésitez pas à aller demander de l'aide, hein, si vous avez besoin, si vous trouvez que vous n'en sortez pas toute seule, si vous voyez que vous avez essayé de toquer un petit peu à certaines portes, ou en tout cas que vous avez essayé de trouver des issues par vous-même mais que vous n'y parvenez pas, allez chercher de l'aide, allez chercher des conseils, allez chercher un accompagnement, une main tendue, parce que vous la trouverez. Peut-être que c'est vous d'ailleurs hein, ici qui pouvez éventuellement tendre la main également à quelqu'un qui traverse ce type de difficulté. Mais bon, c'est moins comme ça que je le ressens, surtout qu'on n'oublie pas ici. Couper les liens, c'est vous hein, qui devez couper les liens. Et ici, c'est n'attends pas de te sentir prêt ou prête à 100% pour passer à l'action. D'accord ? Là, peut-être qu'il y a quelque chose qui a été repoussé parce que vous disiez mais non, c'est pas le moment, tout n'est pas ok, je peux encore attendre. Vous voyez ? Et puis finalement, ça a été repoussé parce que vous vouliez presque que tout soit ok, que tout soit parfait pour pouvoir passer à l'action, mettre certaines choses en place. Et là, on vous dit que tu n'as pas besoin que tout soit ok et 100% carré pour pouvoir passer à l'action. Oui, c'est un changement important. Oui, ce changement est inconfortable, mais on te dit d'agir vraiment ici avec confiance. En plus de ça, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici. Alors, soit c'est une situation bien réelle, bien concrète, où vous avez un sentiment d'insécurité, soit c'est un sentiment qui est très intérieur et justement vous travaillez sur ce sentiment d'insécurité. Et c'est en coupant ces liens que vous allez pouvoir justement déployer vos ailes, vous envoler justement, et puis retrouver une paix intérieure, une sécurité intérieure. Ok, alors maintenant on va aller voir comment vous allez terminer le mois de mai. Quelles vont être les énergies pour vous sur cette fin mai. Waouh, super, ah, je suis contente. C'est très très bien. Donc là ici vous dépassez peut-être vos blocages, cette notion aussi d'auto-sabotage qu'on a pu voir ici où finalement on repousse. Et avec le 9 de denier, vous êtes dans une énergie où vous êtes en train de profiter. Donc on a des très belles énergies sur la fin du mois, un inconfort en début de mois, mais pour moi c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui était déjà présent certainement sur le mois d'avril. Hein. Il y a tout un cheminement, un questionnement qui se fait sur les semaines et les mois précédents. Et là, sur cette fin du mois de mai, on voit que vous êtes dans un épanouissement, d'accord ? C'est la carte de la sécurité, c'est la carte de la prospérité. Donc c'est génial parce que on parlait de situations insécures et là on a la sécurité. Et en plus de ça, le 9 de denier, c'est une construction pour du long terme. Hein, donc c'est pas une sécurité ici qui va partir en un coup de vent, c'est une construction vraiment solide ici.
Le 9 de denier vous rappelle également de rêver grand. Hein, ici, il n'y a pas de limitation par rapport à vos objectifs, par rapport à vos rêves, parce que vous avez la capacité d'y aller. Alors, je ne vous dis pas que fin mai, vous allez passer de cette énergie-là à directement, vous avez tout en place par rapport justement à vos projets, à vos objectifs. Mais en tout cas, c'est en devenir. Vous êtes sur cette bonne voie et c'est surtout, il y a une notion de « je reprends les rênes de ma vie » ici. Hein, il y a une reprise de pouvoir. Là où on sentait un étouffement, une emprise, quelque chose qui vous ligotait, là au contraire, vous êtes libre, libre de vos mouvements, libre de vos pensées, libre de vos actions. Hein, donc il y a quelque chose où c'est vous qui êtes acteur, tandis que là vous subissiez quelque chose. Ok ? Très très beau tirage. Alors je dis très beau parce qu'en fait c'est l'évolution du tirage ici qui est très belle et qui est très intéressante pour vous. Alors on va aller voir maintenant ce qui se passe pour vous les amis Balance du côté sentimental. Déménagement, changement de ville. On a une rencontre pour travailler, oui, rencontre pour travailler ici sur les blocages, sur les mémoires karmiques, ça ressort. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose d'important. On voit que tu t'éloignes. Potentiellement, il y a vraiment, mais vraiment des personnes qui sont dans des situations qui sont toxiques, malsaines. Je dis bien situation. Bien évidemment, certains ou certaines d'entre vous auront face à eux des personnes qui auront des traits de personnalité manipulateurs, vous voyez, ce genre de choses. Mais après, parfois aussi, ce sont des relations qu'on crée entre deux personnes qui, au fur et à mesure du temps, deviennent malsaines. On ne peut pas mettre tout le monde dans la même catégorie, je n'aime pas ça, les catégories d'ailleurs. Et tout n'est pas non plus tout blanc ou tout noir. Hein. Il y a un entre-deux, il y a ce qu'on appelle le gris. Mais ici, clairement, il y a peut-être des personnes qui, c'est une nécessité de vous éloigner ici, en déménageant, peut-être même en changement de ville, en changeant de ville. Et on vous parle d'une rencontre, mais pour moi, ce n'est pas une rencontre du tout sentimentale. C'est une rencontre qui vous permet de travailler sur vos propres blocages, vous voyez, vos limitations, sur ce qui vous encombre aujourd'hui et qui vous permet de vous éloigner. Alors, pourquoi vous ne le faisiez pas? Parce qu'effectivement, il y a le poids de la famille. Il y a des enfants peut-être dans cette situation-là. Et finalement, derrière, on vous parle d'une belle surprise. Ok, on vous parle d'une belle surprise, donc voilà, peut-être une rencontre, cette rencontre ici qui vous donne espoir, espoir en la vie, espoir en l'humain, espoir dans les relations que l'on peut construire avec des personnes, peut-être quelqu'un qui vient vous aider, vous tendre une main tout simplement, et puis vous, ça vous ouvre les yeux aussi peut-être sur une situation qui ne vous convient pas, sur lequel je pense vous êtes déjà très bien au courant puisque ça vous concerne directement. Mais parfois, vous savez, on a besoin d'un petit coup de pied aux fesses, là, de quelqu'un d'extérieur qui vient un petit peu nous bousculer, nous chambouler. Pour moi, c'est ce qui se passe pour vous sur ce mois de mai. Ok, c'est vraiment un cadeau ici. Hein. Quand on a la surprise comme ça, c'est cette notion de cadeau. Quelqu'un qui vient vous aider à quitter une relation, quitter une situation qui était limitante ici, clairement. Mais dans lequel vous étiez... vous aviez accepté d'y rester parce que clairement il y a une vie de famille ici, il y a des enfants qui peuvent être petits, qui peuvent être grands, il y a peut-être cette notion de ne pas vouloir reproduire aussi un schéma, et puis en prenant cette décision-là, vous avez l'impression voilà, de finalement prendre la même route que papa, maman, etc. Ok, alors on va aller voir avec les anges de l'amour la suite, hein, si on a des informations complémentaires. Ok,
On vous parle ici, laissez vos amis vous aider. Hein, vous voyez, encore ce soutien extérieur, cette notion vraiment d'aller chercher, de vous ouvrir en fait à l'extérieur, d'écouter les conseils, de regarder les opportunités qui peuvent vous être présentées. Il y a des gens vraiment autour de vous sur qui vous pouvez compter, sur qui vous pouvez avoir confiance, qui sont là pour vous aider, qui ne sont pas là du tout pour vous enfoncer. Vous savez, des fois on dit le malheur des uns fait le bonheur des autres et on a des amis qui finalement se réjouissent parfois des tracas et des malheurs qu'on peut traverser. Là, c'est pas du tout le cas. Il y a des personnes qui sont vraiment là pour votre propre bonheur, pour vous aider. D'accord? Alors, c'est marrant parce qu'ici, on voit des sentiments romantiques, des sentiments qui sont authentiques. Peut-être quelqu'un où vous vous êtes dit, bah oui, mais il y a de l'amour entre nous, ou la personne vous dit, mais je t'aime. Et là, on vous dit, mais attention, hein, ici, hein, il y a de la tromperie. Alors, tromperie, c'est du mensonge ici. Hein. Il peut y avoir quelqu'un, effectivement, qui porte un masque, qui ne se montre pas sous son vrai jour ici. Donc, on est plutôt ici sur un lien de codépendance. Hein. On voit bien cette notion de dépendance qui affecte justement votre vie amoureuse. Donc, il peut y avoir de l'affect, bien évidemment, dans cette relation. Mais on n'est pas sur de l'amour authentique, sincère, véritable ici. D'accord? On est sur quelque chose où, sur une relation où il y a une... oui, je ne peux pas dire autrement, en fait, il y a une emprise, vous voyez. Il y en a un peut-être qui a l'ascendant hein, sur l'autre. On vous dit, vous méritez l'amour. On voit bien encore une fois cette notion d'enfant qui ressort ici et on vous dit, votre vie amoureuse, effectivement, est influencée par vos enfants, mais vous méritez l'amour. Et n'oubliez pas aussi que vous êtes un exemple. Donc là, c'est à vous de voir quelle est l'image que vous souhaitez donner de l'amour, du couple, à peut-être vos enfants. Je ne suis pas du tout là pour répondre à cette question parce qu'on est sur un tirage général ici. Mais voilà, ça peut être quelque chose qui peut peut-être vous aider, vous orienter. En tout cas, on vous dit confiance parce que derrière tout ça, il y a une notion de passion qui renaît au niveau de votre cœur. Il y a beaucoup de légèreté. Alors ça peut être peut-être des petits flirts. Peut-être que justement, vous allez rentrer dans une histoire où il va y avoir de la drague. Et c'est ça aussi qui va peut-être vous aider dans vos démarches et dans vos choix à venir. Ok. Alors, maintenant, nous allons aller voir quel est votre pouvoir personnel pour ce mois de mai 2022, les amis Balance. On voit même plus. Hop là. Alors, quel est votre pouvoir personnel pour le mois de mai? Alors, j'ai 2 cartes. Je suis résistante et je suis belle. Alors pour accompagner cette carte de je suis résistante, il y a un petit laïus qui est très très beau, c'est la vie a voulu la briser, mais elle a seulement réussi à tailler un diamant. Donc même au travers des épreuves, des étapes difficiles que vous avez pu traverser dans votre vie, cela vous a forgé. Et vous savez, le diamant, c'est la pierre la plus dure, la plus solide qui existe. C'est incassable. Voilà. Donc on ne peut pas vous casser, on ne peut pas vous briser, ni sur votre confiance en vous, ni sur votre estime de vous. Bien évidemment, ça a pu peut-être chuter, mais vous allez savoir remonter la pente, vous êtes peut-être même déjà en train de la remonter. Ici, on vous parle de votre résistance, hein, très clairement. Si vous traversez une période difficile, considérez-la comme une forme de leçon ou une bénédiction déguisée. Vous ne vous briserez jamais, vous êtes un diamant. Chaque expérience douloureuse que vous avez vécue a fait de vous ce que vous êtes pour le meilleur et non pour le pire. Et avec cette carte de « Je suis belle », c'est cette notion de s'accepter tel que vous êtes. Intérieurement, au niveau de votre personnalité également, au niveau de votre physique bien évidemment. C'est vrai qu'aujourd'hui on est dans une société où finalement il est difficile parce qu'on est toujours dans une notion de comparaison. On se compare à la voisine, on se compare à la copine. Alors je mets au féminin mais bien évidemment c'est valable aussi pour les hommes. On est inondé de publicités qui viennent nous matraquer sur la manière d'être finalement, même sur la manière de penser. Bon bref... Et puis, clairement, si vous avez été dans une relation ici qui a été malsaine, qui a été toxique, clairement, ça vous a impacté aussi sur le regard que vous vous portez sur vous-même. N'oubliez pas, et c'est quelque chose qui est très important, c'est que votre corps est votre véhicule. C'est le véhicule de votre âme. Donc, remerciez votre corps d'être ce corps idéal pour vous, de renfermer votre âme, car elle n'est pas éternelle. Nous avons un but bien plus digne que de simplement atteindre la perfection physique. Au lieu de vous comparer aux autres, prenez votre corps pour mesure et talon. Qu'est-ce qui est bon pour les corps
comme le vôtre. Vous pourriez être surpris ou surprise d'apprendre ce qui vous déplaît chez vous est en fait ce que d'autres admirent et cherchent à obtenir. Alors ça, c'est très français de toute manière. On a les cheveux lisses, on veut du bouclé. On a du bouclé, on en a marre, on veut du lisse. C'est un petit exemple pour rigoler, mais vous voyez, on a cette notion d'insatisfaction assez récurrente. Je dis c'est très français, mais en réalité c'est surtout très humain, d'être insatisfait de son corps. Les personnes qui, par exemple, ont des formes, aimeraient pouvoir se balader tranquillement, sans aucun tabou, à la plage, en bikini. Et voilà, avoir moins de forme. Et en réalité, celles qui ont moins de forme, elles vont se trouver toujours peut-être trop plates ou avoir de la cellulite. Enfin voilà, personne n'est parfait. Déjà, la perfection n'existe pas, mais heureusement. Et personne n'est satisfait de son corps. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que vous vous aimiez, que vous vous acceptiez tel que vous êtes. Parce que oui, vous êtes beau. Oui, vous êtes belle. Oui, la vie a peut-être laissé des traces, visible ou invisible, sur votre corps, mais elle fait ce que vous êtes aujourd'hui. Voilà, je terminerai sur ce mot de la fin qui me paraît... je ne vais pas me lancer des fleurs, mais c'est sympa. Vous allez me dire en commentaire, en tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Je vous envoie en tout cas plein de courage, plein de belles ondes positives pour les personnes qui sont concernées par ce tirage. N'hésitez pas, hein, vraiment, j'ai hâte de lire en quoi cela résonne pour vous. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!